L'image sera inédite. François Hollande, premier président de la République depuis plus de 70 ans, à se rendre au Grand Orient de France, la plus ancienne obédience de la franc-maçonnerie française. La franc-maçonnerie qui fête cette année ses 300 ans. Bonjour Christophe Abbas. Bonjour. C'est vous qui allez recevoir le chef de l'État cet après-midi, puisque vous êtes le grand maître du Grand Orient de France. Aucun président de la Ve République n'est donc venu au siège d'une loge maçonnique. Comment interprétez-vous cette visite de François Hollande ? Je pense que c'est un hommage rendu à 300 ans d'implication de la franc-maçonnerie en général et du Grand Orient de France en particulier dans la vie sociale, politique au sens noble, c'est-à-dire pas forcément partisan, de notre société française. Est-ce que vous avez des messages à lui faire passer, même si François Hollande va quitter l'Élysée dans 2 mois ? Eh bien, je crois qu'il faut en effet défendre la République, défendre la laïcité, remettre au centre des problématiques la dignité humaine et faire en sorte que les politiciens réinvestissent la politique car ils se sont transformés, hélas, en économistes, souvent de mauvais économistes, et perdent de vue que la politique est faite pour changer la vie et améliorer la vie de leurs concitoyens. Vous parliez de laïcité. François Hollande avait promis, quand il était candidat, d'intégrer dans la Constitution le principe de séparation de l'Église et de l'État, ce que vous souhaitiez. Promesse non tenue ? Une promesse dont nous aurions souhaité qu'elle fût en effet tenue, mais rien n'empêche à ses successeurs de permettre cette constitutionnalisation. Ce serait un symbole fort, ce serait même une nécessité dans le cadre d'une laïcité malmenée, mal comprise et parfois attaquée. Alors, je disais que cette visite était une première sous la Ve République, mais Thomas Negaroff, vous êtes l'historien de France Info, même sous la quatrième, aucun président n'est venu dans une loge maçonnique. Oui, c'est un peu comme si on avait voulu gommer les liens forts, presque inséparables, on l'a entendu, ou même consubstantiels entre la République française et la franc-maçonnerie. Ces liens, ils ne sont pas secrets, ils ne sont pas l'objet d'un fantasme antimaçonnique, ils sont reconnus par les francs-maçons eux-mêmes et en particulier par le Grand Orient de France. À l'occasion de son bicentenaire, en mai 1973, son grand maître d'alors, Fred Zeller, revient sur l'influence de la loge sur la Troisième République. Tout au cours du XIXe siècle, il est évident que la maçonnerie a joué un rôle excessivement important dans les conseils du gouvernement. Vous savez très bien qu'on ne pouvait pas constituer un gouvernement sous la Troisième République sans être auparavant venu ici prendre les directives, n'est-ce pas ? Voilà, c'est clair, prendre les directives. Alors la Troisième République, accusée de tous les maux par Vichy, d'être responsable de la défaite militaire face à l'Allemagne nazie, et donc par ricochet, si l'on peut dire, c'est la franc-maçonnerie qui est à son tour accusée de tous les maux, et notamment d'avoir conduit la France dans la guerre sans y être préparée. Écoutez ici Xavier Valade, qui fut commissaire général aux questions juives, et qui tient à cette date, en juillet 1944, le micro du journal de la radio de Vichy. Mais du jour où l'Allemagne, ayant appelé Hitler au pouvoir par des voies électorales parfaitement régulières, supprima les loges et nous envoya ses juifs, le grand Sanhédrin et le grand collège desérites du Grand Orient décidèrent qu'il n'y aurait pas de paix sur terre tant qu'Hitler ne serait pas abattu. Et pendant la guerre, environ 60 000 francs-maçons français seront fichés et 1 millier déportés. Oui, et au lendemain de la guerre, les loges sont rouvertes, symbole d'ailleurs du retour de la République. Cela étant, la franc-maçonnerie conserve une image sulfureuse, nourrie par la discrétion qui la définit. En mai 1987, il y a donc 30 ans presque jour pour jour, François Mitterrand est le premier président de la République à recevoir officiellement le Grand Orient à l'Élysée. Le grand maître Roger Leray met beaucoup d'espoir dans cette invitation. Je vais le remercier d'avoir habilité, reconnu lui aussi la franc-maçonnerie comme une institution culturelle importante dans le devenir de la France. C'est vrai pour l'Angleterre, c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour tous les pays d'Amérique du Sud où la maçonnerie n'est pas considérée comme une organisation occulte, subversive. Ça n'est pas vrai encore en France. Je pense qu'à partir de mai 87, désormais, les francs-maçons ne seront plus considérés comme ils l'étaient naguère. Alors j'ai une question pour vous, Christophe Abbas. Vous avez entendu, j'imagine, cet extrait. Est-ce que 30 ans plus tard, la venue du président François Hollande chez vous, cette fois-ci, elle est de nature à changer définitivement l'image de la franc-maçonnerie en France ? Je crois qu'elle peut contribuer à lever un certain nombre d'hypothèques, mais dans la grande fantasmagorie paranoïaque des cercles complotistes, évidemment que cela ne change rien. On ne guérit pas un paranoïaque, on entre dans son délire, mais on ne les guérit pas. Donc je crois que quoi que nous fassions, nous ne pourrons pas lever ces préventions, mais nous sommes ouverts à la société. Nous avons des colloques publics, beaucoup d'émissions, de revues qui permettent
de rentrer dans la philosophie et en effet dans cette grande importance que nous attribuons à la culture au sein de notre société contemporaine. Donc il n'y a pas de secret, il y a un secret initiatique, il y a une relative discrétion et réserve, mais comme le disait Gilles Rey, il n'y a pas d'éléments subversifs ni occultes. En revanche, vous avez entendu la première archive que j'ai passée tout à l'heure sur le poids essentiel de la franc-maçonnerie au début de la Troisième République et puis dans les grandes lois de la Troisième République. C'est quand même une influence qui est de moins en moins forte. Il y a eu, bien sûr, ces dernières années, on a eu l'abolition de la peine de mort ou la dépénalisation de l'avortement, mais on a quand même l'impression que les grandes lois sont passées. Est-ce que vous avez aussi le sentiment que la franc-maçonnerie a peut-être une voix moins importante aujourd'hui sur les grandes lois de la République ? Indubitablement. La franc-maçonnerie n'a plus le pouvoir, n'a plus l'intrication, en effet, à laquelle vous vous référiez sous la Troisième République, mais elle reste, de mon point de vue, une force de réflexion, une force de proposition, une force d'innovation intellectuelle qui peut, à défaut d'influer directement sur le pouvoir politique, parfois un petit peu autiste, eh bien, les féconder en quelque sorte les grands débats de société et les grands défis posés à notre société contemporaine. Christophe Abbas, le Grand Orient de France soutient-il un candidat à la présidentielle ? Le Grand Orient de France est une obédience maçonnique, ce n'est pas un parti politique. En son sein se trouvent multiples sensibilités politiques. Il ne soutient donc aucun candidat de manière partisane. Est-ce que, comme pour la campagne de 2012, vous allez auditionner les candidats ? Non, nous n'auditionnerons pas les candidats. Des loges avaient la liberté d'inviter un certain nombre de candidats aux primaires. Certains l'ont fait. J'ai pu rencontrer à titre de courtoisie un certain nombre de candidats aux primaires. Maintenant, nous ne rencontrerons officiellement personne. Avez-vous des doutes sur l'attachement de Benoît Hamon à la laïcité, comme c'est le cas pour certains ? Écoutez, je n'ai pas de doute particulier, mais j'attends qu'il précise en effet la manière dont il conçoit la laïcité, mais je ne doute pas que ce sera une laïcité républicaine, sans adjectivation particulière. Et le catholicisme très affirmé de François Fillon, c'est quelque chose qui vous dérange ? À titre personnel, non, c'est l'une de ses caractéristiques, mais s'il s'agit de chasser simplement un électorat qui peut être du côté de Marine Le Pen, je pense que c'est une erreur et ce n'est pas ce genre d'argument qui amènera à délocaliser un électorat du côté de Marine Le Pen au Parti républicain. Je vous remercie d'avoir été en direct dans le 12-14 de France Info. Christophe Abbas, grand maître du Grand Orient de France. Et vous allez donc recevoir cet après-midi François Hollande.